Bien-aimés dans le Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons et nous vous croyons bien portant parce que notre Seigneur est en train de veiller sur la vie de tout un chacun. Merci. Nous venons encore ce matin parler de la part du Seigneur Jésus-Christ et nous parlons aujourd'hui des démons et des démoniaques. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une différence entre les démons et les démoniaques. Je prends l'exemple, un démoniaque, par exemple, le fou de Gadara. La Bible dit, lorsque Jésus avait fait son voyage pour aller délivrer le fou de Gadara, un monsieur qui était possédé par les démons, et il restait dans la cimetière, il dormait là-bas, et il aurait fallu qu'il y ait une délivrance authentique de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, lorsque Jésus demandait qui êtes-vous, et les démons ont répondu que nous sommes légions. Or, une légion, c'est entre 2000 à 3000 hommes. Si nous sommes dans l'armée, si nous nous renseignons par rapport à ce qui se passe dans l'armée, il y a légion, il y a bataillon, il y a compagnie, il y a brigade. Mais ici, nous parlons de légion. Légion, c'est entre 2, 3, 4 000 hommes. Voilà comment est-ce que les démons peuvent posséder dans un corps plus de 4 000 démons. Ça, c'est démoniaque. Maintenant, démon, c'est quelqu'un lui-même qui est démon. Nous allons voir ça dans l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il parlait de sa mort, lorsqu'il parlait aux disciples, aux apôtres, et il a dit, l'un de vous est un démon. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie actuelle, telle que tu es là, sache-le que tu peux vivre avec un démon ou tu peux vivre à côté des démoniaques. Ou soit c'est toi-même, tu peux être démon ou bien tu peux être démoniaque. Donc, l'acte d'avoir les démons, ça nous permet de parler de démoniaque. Donc, quelqu'un qui était bien, et comme la Bible dit, les démons aiment toujours rester dans le corps humain. Comme la Bible parle dans le livre des Corinthiens, que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? De même, notre corps, comme mon corps, est le temple du Saint-Esprit, de même aussi, les démons aussi aiment rester dans le corps humain. Parce que les démons n'aiment pas rester dans les airs, n'aiment pas rester dans la brousse, dans la forêt, mais ils aiment rester dans le corps humain pour agir maintenant méchamment selon leur destin. Et nous allons lire notre passage de ce matin dans le livre de l'Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 70. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. » Là, il parlait de Judas Iscariote. Judas Iscariote était apôtre parmi les 12. Et même le Seigneur Jésus, quand il dit que n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12. Donc, il les avait choisis, y compris Judas. Mais Judas était devenu démon parce que les pensées que Judas avait, c'était pour vendre le Seigneur Jésus-Christ. Quand bien même c'était dans le plan de Dieu le Père pour que son Fils vienne sur la terre, qu'il puisse mourir à ma place, à ta place, qu'il prenne nos péchés, pour que toi et moi, nous soyons sauvés et nous soyons appelés fils de Dieu aujourd'hui. Mais la Bible dit, malheur à celui que le scandale va arriver. Judas, apôtre, lorsque Jésus appelait les 12, Judas était parmi. Et il était chargé même des finances. C'est lui qui gardait la bourse de tout ce qu'il pouvait avoir comme besoin financier. C'est Judas qui gardait. Mais Judas, à travers le pensée satanique, il a eu dans ses pensées de pouvoir vendre le Seigneur Jésus-Christ. Et voilà pourquoi le Seigneur Jésus, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais l'un de vous est un démon. Bien-aimé dans le Seigneur, les démons, on ne les délivre pas. Celui qu'on délivre, c'est un démoniaque. Parce que lui, là, tu peux prier, le Seigneur
peut faire grâce, il est délivré comme le fou de Gadara. Il était délivré des démons comme tout ce que nous avons vu dans la Bible. Il y a eu des démoniaques que Jésus chassait les démons et les démons sont sortis. Mais un démon, c'est le diable. C'est le diable. Et le diable, déjà, c'est ce que nous appelons le fils de la perdition. Que tu veuilles ou pas, sa destinée est d'aller dans l'enfer. Alors un démon, on le précipite. Pourquoi on précipite les démons? Parce que les démons, on le chasse. Tu ne peux pas vivre avec les démons à côté de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre ceci. Tu peux être dans une famille, dans un couple, dans un mariage, dans une église, dans un bureau, dans le travail. Il y a toujours les démons. Jésus était Dieu. La Bible dit qu'il était 100% Dieu, 100% homme. Mais tout autour de lui, il y avait un démon. Lui-même a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Mais l'un de vous est un démon. Judas Iscariote, du fait d'avoir l'idée de vendre le Seigneur Jésus-Christ, du fait d'avoir l'idée d'aller monnayer la grâce, parce que Jésus-Christ c'est la grâce, accorder l'argent. Il a jugé bon de vendre le Seigneur. Et Jésus savait, parce qu'il est Dieu, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est partout, il connaît tout. Et il peut tout. Il a dit, l'un de vous est un démon. Et la Bible dit, dans 71, il parlait de Judas. Judas Iscariote. Parce que Judas était allé s'arranger avec les soldats. Le Seigneur Jésus était confondu aux disciples. C'était difficile de détecter que Jésus est là. Alors ils ont cherché qui connaît Jésus bien. Qui est semblable comme lui qui peut vous nous donner les signaux de Jésus. Et Judas a dit, si je donne le baiser, celui que je vais baiser, c'est celui-là que vous allez prendre. Les démons. Bien aimé, ce matin, nous allons chasser les démons tout autour de nous. Et les démoniaques, on va chasser. Les démons, on va les précipiter, on va les pousser loin de nous. Parce qu'ils sont démons, ils ne changera pas. Faites très attention. Un démoniaque, tu peux prier, Dieu peut délivrer. Mais un démon ne changera jamais. Les démons, ils viendront toujours faire les désirs, la volonté de leur père qui est le diable. Et dans le 71, la Bible dit, il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait les livrer. Lui, l'un des 12. Donc, j'ai dit quand il disait que l'un de vous est un démon, la Bible nous a expliqué, il parlait de Judas Iscariote. Bien-aimé, même dans l'église, il y a des pasteurs démons, il y a des prophètes démons, il y a des apôtres démons, il y a des évangélistes démons. Même dans les mariages, il y a des femmes démons, des maris démons, même dans les services. Alors, il faut faire très attention. C'est pourquoi ce matin, je te demande de demander les dons de discernement. Il faut que Jésus te donne ces dons-là par le canal du Saint-Esprit. Les dons de discernement vont te permettre de discerner les esprits. Quel est l'esprit qui est en train de parler dans tel homme? Quel est l'esprit qui est en train de prophétiser? Quel est l'esprit qui est en train de donner le message? C'est très important. Parce que nous sommes à l'époque où il faut laisser l'ivraie et les blés croître ensemble. Et nous allons voir au moment de la récolte. C'est très difficile maintenant de comprendre qui parle vrai, qui prie vrai, qui nous prêche Jésus, qui est en train de faire le miracle authentique. C'est difficile. Vous vous souviendrez que même à l'époque de Pharaon, lorsque Dieu a envoyé Moïse, il dit, tu prends ton bâton que tu as, tu vas jeter par terre, ça va se transformer en serpent. N'est-ce pas vrai ou faux? Les magiciens de Pharaon avaient aussi fait sortir des serpents. Nous sommes maintenant au moment où le diable est devenu un imitateur. Il copie tout. Le diable donne les enfants, le diable donne le mariage, le diable donne les voitures, les maisons. Le diable donne. Mais ce que le diable ne donne pas, c'est la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle, c'est le domaine privé de Dieu. Le diable lui donne seulement l'enfer éternel. Voilà pourquoi il est grand temps de comprendre ton entourage, de comprendre le milieu où tu vis, l'église où tu pries, qui te prêche. Est-ce que son esprit là, c'est l'esprit des démons ou bien l'esprit de Dieu?
Et je vous donne un secret en tant que prophète. Lorsque Dieu te parle, quel que soit le message, que le message soit pour te redresser, pour te réprimander, pour te gueuler, ou bien le message de bénédiction, ça donne toujours la paix du cœur. Ça, c'est un secret. Si Dieu te parle, même si tu avais fait l'impudicité, tu avais tombé, tu avais péché, lorsque Dieu te reproche, tu vas sentir la paix du cœur. Mais tout message que tu reçois, tu es dépassé par rapport à ta foi, tu deviens mal à l'aise, tu n'arrives plus à te contenir. Ça, il faut bien demander à Dieu de t'expliquer quel est le message qui se cache. Parce que le diable peut te décourager en te donnant un message et tu te retournes de ton Dieu, tu commences à faire n'importe quoi. Combien de vies sont détruites à cause des messages des démons? On te donne la prophétie, on te parle. Il y a des gens que j'ai reçus et j'ai même suivi un témoignage des prophètes. Francis Ngawala, il dit, lui quand on l'avait donc taxé de la sorcellerie au moment où il n'était pas sorcier. Et ses parents l'ont parlé, ils ont fait tout. Et jusqu'à tel point que le prophète a dit à Dieu, Jésus, le jour où moi je te verrai, en tout cas tu me sauras qui je suis. Parce que c'était au nom de Jésus qu'il a été humilié. Mais aujourd'hui, un grand prophète, aujourd'hui un grand homme de Dieu. Bien aimé, il faut comprendre la source du message. Il faut comprendre la source du message, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, de Genèse à l'Apocalypse, la Bible a été faite, a été conclue, a été faite, a été inspirée pour la gloire de Jésus-Christ, pour l'arrivée de Jésus, l'enlèvement de Jésus et le retour de Jésus. C'est ça. Donc, le résumé de la Bible, c'est pour que Jésus-Christ soit connu partout dans le monde, qu'il est Dieu. Et les sous-bassements ou les bases de nos prédications, c'est Jésus-Christ. Une prédication où il n'y a pas Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur, comprendre directement, demande le discernement, que Jésus te donne le don de discerner les esprits qui parlent, les messages qui sortent. Qui donne les messages? Alléluia. Donc ce matin, je parle de deux choses, les démons et le démoniaque. Un démon, c'est un fils de la perdition. Il ne changera jamais. Les démons ne changent pas. Et un démon, Jésus n'intervient pas. Regardez, entre Jésus et Judas, qui était mort avant? C'est Judas Iscariote. Parce que lorsqu'il a su maintenant que je vendis la grâce, il est allé se suicider. Et Jésus n'avait pas intervenu. Or, lorsque les militaires étaient venus arrêter Jésus, Pierre avait l'épée, il a sorti son épée, il a coupé l'oreille. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris l'oreille, il l'a remis. Parce qu'il a compris que cette personne est innocente. Mais lorsque les démons, Judas Iscariote était allé se suicider, Jésus n'avait pas intervenu. Bien aimé, quand un démon se retrouve dans les difficultés, laisse-le. Parce qu'il ne changera jamais. Il ne changera jamais. En aucun jour, même si tu es un évangéliste numéro 1 du monde entier, tu ne peux jamais prêcher le diable de changer à un enfant de Dieu. Jamais. Parce que déjà, le jour où l'Apocalypse nous dit, il y eut guerre au ciel. Michael et ses anges ont combattu contre le diable, les démons, Satan, et on l'a précipité sur la terre. Et depuis lors, le diable n'a jamais retourné au ciel. Et maintenant, toi, tu veux émerger le diable dans ta maison? Tu veux émerger les démons dans ton milieu, dans ton environnement? Il est grand temps de chasser les démons. Il est grand temps de chasser ceux qui ont les esprits démoniaques. Là, Jésus peut délivrer et ces gens-là peuvent se convertir. Ils peuvent devenir des gens, des chrétiens et des disciples de Jésus-Christ. Voilà, nous chutons parce que nous sommes dans les réseaux sociaux. On ne peut pas parler beaucoup. Voilà pourquoi nous vous rappelons toujours. Vous avez besoin d'exhortations, de consultations prophétiques. Appelez-nous sur plus 243 82 21 930 63. C'est le prophète Paul Mpiana de la République démocratique du Congo, du ministère de restauration de toutes les nations en Christ, le fils du docteur prophète Josué Eli Bouchiri. Nous vous saluons et nous vous aimons beaucoup. Nous allons encore revenir sur ce sujet parce qu'il faudrait que vous comprendrez que dans la vie, dans nos milieux, si lui-même, Dieu, Jésus-Christ, au milieu de lui, il y avait un démon qui se sont infiltrés. Pourquoi pas toi, pourquoi pas moi? Nous allons demander les lunettes spirituelles, donc les dons de discernement pour comprendre maintenant ce qui se passe au milieu de nous.
On en a marre, bien-aimé. Combien de fois tu as prié? Combien de fois tu as gêné pour que Dieu te fasse quelque chose? Pour que Dieu te bénisse? Pourquoi ça traîne? Regarde ton milieu, regarde ton entourage. Et je prie maintenant. Dieu d'amour, tendre Père, au nom de Jésus-Christ, je bénis tes enfants qui vont me suivre ce matin. À travers cette vidéo, à travers cette prédication, ils viennent de comprendre maintenant qu'au milieu de nous, il peut y avoir les démons, il peut y avoir les démoniaques. Et les démons, on les chasse. Les démoniaques ont pris pour eux pour que les démons sortent et que le Saint-Esprit entre. Voilà pourquoi, Père, maintenant, commence à assainir le milieu de tes enfants. Là où il y avait les démons, dans le travail, dans le mariage, dans les études des enfants, au milieu de nous, dans nos églises, que les démons soient précipités, comme Michael avait précipité les diables et ses anges. Au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui ont les démons, ceux qui ont les démoniaques, éternel Dieu, change-les, délivre-les. C'est toi qui donnes la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.